à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui afin de vous proposer une nouvelle guidance. J'espère que vous avez passé un très beau week-end, que vous avez pu vous reposer et que vous commencerez bien la semaine. Alors donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour la guidance de ce premier jour de la semaine. Je vais rappeler brièvement comment est-ce que je procède pour la guidance journalière. Donc je vais tirer deux tas de cartes. Donc le premier tas va venir concerner le domaine des énergies générales pour la journée. Quels sont les traits dominants qui vont venir définir la journée, ou quels sont les éléments sur lesquels nous allons pouvoir réfléchir et peut-être développer quelques questionnements par rapport tout simplement au déroulement de la journée. Et je vais également tirer un autre petit tas de cartes concernant les énergies du domaine sentimental, affectif et émotionnel. Alors le domaine sentimental, affectif, émotionnel, il va nous parler bien entendu de notre vie amoureuse, de notre vie sentimentale, mais il peut aussi tout à fait concerner notre vie émotionnelle, donc c'est beaucoup plus vaste que cela. Et on va également venir nous parler de nos amitiés, de notre rapport à la famille, pourquoi pas aux enfants, à tout ce qui va être rattaché à nos émotions et à nos sentiments. Voilà, donc je vais vous présenter rapidement les cartes que je vais utiliser. Donc je vous propose que l'on utilise l'oracle des miroirs. Voilà, que j'apprécie beaucoup utiliser en ce moment. Je vous propose que l'on utilise les cartes oracles de la fleur de vie. Et puis les cartes oracles de Marie, Reine des Anges. Voilà. Donc c'est parti. Pour le domaine sentimental, nous allons également pouvoir utiliser l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Donc c'est parti, je vais donc tirer une carte concernant les énergies générales pour la journée donc du lundi, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Je vais tirer une carte pour le domaine sentimental.
Ah, ces cartes sont très difficiles à battre, hein, je trouve. Alors, je vais essayer de tirer une carte pour le domaine des énergies sentimentales. Bon. Alors voilà, donc nous allons tout de suite démarrer avec les cartes concernant le domaine des énergies générales pour aujourd'hui. Donc tout d'abord, nous avons eu la carte de la vérité. Cette carte nous dit « Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres ». Ensuite, nous avons eu la carte de la maison, de la jalousie et de l'enfant. Alors, je vais tirer une carte complémentaire pour avoir un petit peu plus d'informations. D'accord. Bon, alors là, ce que l'on va pouvoir venir nous dire, c'est que il se peut qu'il y ait des personnes autour de vous qui peut-être jouent un double jeu. Donc faites peut-être attention à ce que vous laissez transparaître ou à ce que vous allez confier à des personnes autour de nous. Il se peut que vous soyez en train de réaliser des concrétisations, de passer des étapes dans votre vie, ou que vous soyez peut-être heureux ou heureuse pour une raison ou une autre parce que vous pouvez bénéficier de satisfaction dans votre vie et il se peut qu'il y ait des personnes autour de vous qui soient mal intentionnées. Voilà, et qui pourraient utiliser ce que vous allez leur dire à mauvais escient. Donc faites peut-être attention à ce que vous allez confier. On a la carte de la jalousie avec la carte de la naissance, ce qui peut nous signifier qu'il se peut que l'on soit victime de jalousie par rapport à un projet que l'on va décider de mettre en place, par rapport à une concrétisation, une réussite que l'on est en train de vivre dans sa vie. Donc faites peut-être attention aux personnes qui se trouvent autour de vous et aux personnes à qui vous allez confier certaines informations. On a tout de même la carte de l'enfant et de la naissance. Donc on peut également nous dire qu'il y a des personnes qui peuvent jalouser votre réussite familiale. Par exemple, si vous êtes tombée enceinte ou si vous projetez de faire un enfant, peut-être d'acheter une maison, de changer de domicile, ça ne peut... voilà, c'est la carte de la maison, mais on peut tout à fait nous parler d'appartement, ce genre de choses. Peut-être que eh bien, il y a des personnes qui vont vous jalouser par rapport justement à cette réussite dans votre vie sentimentale, dans votre couple ou par rapport à cette réussite concernant peut-être un projet d'enfant. Il y a peut-être des choses qui vont justement se concrétiser, des satisfactions qui arrivent dans votre vie et autour de vous, il se peut qu'il y ait des personnes qui voient cela d'un très mauvais œil, donc faites peut-être attention. Oups. Excusez-moi, le cadre a un petit peu bougé, j'espère que ça ne bougera plus. Donc comme je vous le disais, il va être important de rester un petit peu sur ses gardes par rapport aux personnes que l'on va côtoyer et aux intentions des personnes à qui l'on va se confier. Avec la carte de la vérité, on peut également faire appel à cette capacité d'intuition et au fait de se fier aux signes et de ne pas se voiler la face par rapport aux intentions de personnes justement en qui l'on peut faire confiance à tort. Donc la carte de la vérité va peut-être nous demander eh bien, d'être honnête envers nous-mêmes et également envers les autres par rapport aux intentions que l'on peut déceler chez certaines personnes. Donc faites peut-être attention.
J'ai le sentiment également, alors on n'est pas dans le domaine sentimental, mais peut-être que cela peut nous en parler et c'est ce qui peut prendre le pas aujourd'hui. La carte de la jalousie, c'est assez intéressant sur cette représentation puisque l'on a tout de même un couple qui va être représenté sur la carte avec une femme qui va être mise à l'écart. Donc peut-être par exemple que vous êtes en couple, que vous réussissez dans votre vie sentimentale, que vous passez peut-être une étape supérieure dans votre vie sentimentale, ou peut-être que vous êtes déjà installé depuis longtemps avec une personne avec laquelle cela se passe bien dans le foyer, ou peut-être voilà que cela ne se passe pas forcément extrêmement bien, mais en tous les cas que vous êtes épanoui, heureux ou heureuse et que vous vivez une relation pérenne. Et donc il peut y avoir peut-être une femme ou un homme, hein, bien sûr, cela dépend si vous êtes un homme ou une femme, il peut y avoir un homme ou une femme, une personne, vous voyez, qui va jalouser justement cette réussite, qui va jalouser la stabilité de votre foyer, qui va jalouser justement eh bien, ces projets que vous pouvez réussir à accomplir et qui peut justement chercher à vous nuire pardon, en vous regardant d'un mauvais œil. Donc faites peut-être également attention aux personnes qui jalouseraient votre couple. Peut-être que, par exemple, si vous êtes une femme, que vous êtes avec un homme, il y a peut-être une femme qui va jalouser cette réussite que vous pouvez, dont vous pouvez bénéficier avec votre partenaire parce que cette personne a peut-être des vues justement sur votre partenaire et donc elle va jalouser cette réussite dans le couple, dans le foyer. Donc voilà, faites peut-être attention, restez méfiant ou méfiante par rapport aux personnes qui vont justement essayer de mener des actions envers votre couple ou envers votre foyer. Voilà. Je vous propose que l'on tire deux cartes complémentaires. J'aimerais bien avoir plus d'informations. Il y en a trop. Bon, eh bien, c'est bien ce que je pensais également, puisque en dos de deck, nous avons la carte de la trahison, ici des accusations et du verdict. Alors moi j'ai l'impression également que dans certains cas de figure, pas pour tous bien évidemment, vous allez peut-être apprendre que vous allez peut-être avoir connaissance d'une trahison. Donc peut-être que vous allez apprendre une trahison ou que vous allez vous rendre compte qu'il y a une trahison. Donc peut-être, je prends un exemple totalement au hasard, si par exemple votre meilleure amie est en couple avec une personne, qu'elle est installée, qu'elle envisage même de fonder un foyer et que vous vous rendez compte eh bien, que cette personne n'est pas honnête avec elle ou que vous soupçonnez par exemple qu'il y a une trahison, vous allez peut-être justement décider d'assumer les conséquences en prévenant votre ami et en expliquant ce qui se passe. Donc vous allez justement faire appel à cette exigence d'authenticité intérieure pour révéler ce que vous savez, pour mettre en garde cet ami. J'ai pris l'exemple d'une amie, mais cela peut concerner tout autre genre de situation et tout autre genre de trahison. Et peut-être justement que cette amie ne va pas vous croire parce que elle va supposer que vous dites cela par jalousie ou que vous dites cela pour nuire à l'intégrité de son couple à tort. Donc là, vraiment, après, ce sera à cette personne de faire son choix puisque l'on nous parle de verdict et ce sera donc à cette personne d'aviser en fonction des informations que vous lui aurez données et peut-être que si cette personne se voile la face, eh bien elle se rendra compte que vous aviez effectivement raison.
Mais faites attention également aux fausses accusations, parce que j'ai envie de dire qu'il se peut également qu'il y ait des personnes autour de vous qui jalousent votre réussite sociale, votre réussite matérielle ou votre bonheur conjugal et qui vont tenter de vous nuire par des fausses accusations. Donc voilà, il y a peut-être justement des accusations qui vont venir à tort et qui vont être causées par la jalousie pour venir nuire à la au bon déroulement de votre vie sentimentale, de votre vie familiale ou de votre foyer. Donc faites attention. Si vous avez un projet également, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes qui vont chercher à porter de fausses accusations contre vous. Cela peut être aussi dans la vie professionnelle, des personnes qui vont tenter de venir vous nuire dans la vie professionnelle. Donc faites peut-être attention à cela également. Voilà. Vous pouvez également, pour certains, avoir un projet peut-être de développer une activité depuis chez vous. Avec la carte de la maison, de l'enfant et de la naissance, on pourrait nous parler par exemple d'un projet qui concernerait un emploi que l'on pourrait faire de la maison, ou peut-être un emploi que vous faites à domicile, où vous devez aller chez des personnes pour faire cet emploi, et donc peut-être que du coup il y a des personnes autour de vous qui ne vont pas voir du bon œil votre réussite dans votre activité professionnelle ou dans ce projet que vous tentez de concrétiser, et qui vont donc tenter de répandre de fausses accusations contre vous et qui vont peut-être tenter de vous trahir par jalousie. Donc faites également attention aux personnes qui pourraient voir du mauvais œil votre réussite. Donc voilà, du coup, la carte du verdict peut nous indiquer que vous allez du coup avoir connaissance de ces accusations qui ont été portées contre vous à l'encontre de votre réussite, et donc vous allez décider par exigence d'authenticité peut-être de prendre des décisions par rapport à ces actes que vous allez apprendre et qui vont être tentés contre vous. Voilà. Il est également possible, dans un autre ordre d'idées, qu'il y ait peut-être l'émergence d'une jalousie au sein d'un foyer. Donc peut-être entre des enfants, donc peut-être entre des frères et sœurs. Il se peut qu'il y ait la naissance d'une jalousie au sein même d'un foyer. Et donc la carte du verdict et la carte de la vérité, elle va peut-être nous signifier qu'il va y avoir une décision, qu'il va y avoir des conséquences justement suite à l'apparition de cette jalousie, suite à la découverte de cette jalousie. Donc il va peut-être y avoir des actions qui vont être menées dans le but de tempérer une jalousie qui peut avoir lieu au sein d'un foyer, donc peut-être entre deux enfants ou entre deux personnes qui vont partager la même maison. On pourrait nous parler également de colocataires. Par exemple, dans le cas de colocataires, vous voyez, qui vivraient ensemble, il se peut qu'il y ait un des colocataires ou l'une des colocataires qui réussissent très bien dans un projet que cette personne ait décidé d'engager, ou qui décide même de déménager, ou peut-être pourquoi pas d'avoir un projet d'enfant avec son conjoint ou son partenaire. Et on peut donc nous parler de jalousie et de volonté de trahison, ou de trahison à proprement parler, suite à la jalousie d'une personne qui réside sous le même toit que l'autre. C'est tout à fait possible. Et la carte de la vérité, elle va être ici pour finalement mettre en exergue une exigence d'authenticité, mettre en exergue le fait que l'on va suivre son intuition et que l'on va agir en conséquence pour rester justement dans le chemin de la vérité et se détacher des malveillances potentielles. Voilà. J'ai l'impression également qu'il se peut qu'il y ait aujourd'hui des conversations, il y a un besoin de conversation, il y a un besoin de tirer une situation au clair par rapport à des accusations de trahison au sein d'un même foyer. Donc par exemple, il se peut, alors je donne un exemple au hasard, si vous jalousez
vous faites preuve de jalousie dans votre couple parce que vous supposez que votre partenaire peut-être éventuellement vous trompe ou qu'il n'est pas honnête avec vous, il va peut-être y avoir des conséquences justement à une conversation ou à des actions que l'on va mener dans le but de découvrir la vérité par rapport justement à une jalousie qui serait causée par une trahison éventuelle. Alors bien sûr, cela ne concerne pas tout le monde. Si vous êtes avec votre conjoint ou votre partenaire et que cela se passe bien, que vous avez confiance l'un dans l'autre, n'allez pas imaginer que votre partenaire vous a trompé. D'accord, ça n'est pas le cas. Là, je parle à des personnes pour qui cette information pourrait parler. Il se peut effectivement que il y ait éventuellement des accusations qui soient lancées dans un foyer, des personnes qui vivraient sous le même toit et qui effectivement auraient besoin de tirer une situation au clair par rapport à des soupçons de trahison. Voilà. Il se peut également que l'on hésite à fonder un foyer ou que l'on hésite finalement à avoir un projet d'enfant avec une personne parce que l'on soupçonne cette personne de nous trahir ou de ne pas être honnête avec nous. Et donc il se peut qu'il y ait des soupçons qui soient causés par l'émergence d'une jalousie. Et donc avec la carte du verdict, on peut nous dire effectivement qu'il y a une vérité qui va être découverte ou que l'on va prendre une décision suite à des accusations de trahison ou suite à la découverte d'une trahison. Voilà. On peut également nous signifier, alors cela pourrait vous concerner vous, par exemple, si vous êtes en couple, que vous vivez dans un foyer avec une autre personne, que vous êtes en couple avec une autre personne, il se peut que c'est vous qui souhaitiez trahir votre partenaire dans le sens où peut-être qu'il y en a parmi vous qui trompent leur partenaire, je ne sais pas, ou peut-être qu'il y en a qui ont l'intention de le faire et donc ils vont peut-être être victimes d'accusations qui vont être causées par de la jalousie dans le foyer. Et donc il va justement y avoir une exigence d'authenticité et c'est ce que nous rappelle la carte de la vérité, c'est-à-dire d'être honnête avec soi-même, mais d'être également honnête envers les autres pour ne pas les faire souffrir. Voilà, donc on va nous parler d'intégrité et d'une exigence d'authenticité intérieure. Voilà. On peut nous dire tout simplement ici que vous allez eh bien, extrêmement bien réussir dans quelque chose. Peut-être qu'il va y avoir, vous allez connaître une réussite, une avancée, une évolution par rapport à un projet que vous souhaitez entreprendre. C'est peut-être ce que peut nous signifier la carte de l'enfant et de la naissance. Vous allez peut-être recevoir une bonne nouvelle, recevoir un aval, un accord. Il y a peut-être un projet qui va pouvoir évoluer suite à un avancement positif et vous pouvez justement être victime de colibets ou d'accusations par rapport à des personnes qui jalouseraient votre situation, qui jalouseraient votre réussite. Donc on peut effectivement vous mettre en garde ici contre des potentielles trahisons de personnes qui vous jalouseraient, qui ne supporteraient pas votre réussite et qui souhaiteraient vous mettre à défaut et vous mettre des bâtons dans les roues. Et donc la carte de la vérité, elle va effectivement eh bien, faire appel à cette authenticité intérieure qui va nous permettre de faire la part des choses et de rester toujours dans un chemin de bienveillance en écartant les personnes qui chercheraient à nous nuire. Voilà. Ensuite, en carte complémentaire, nous avons eu la carte du corps. Cette carte nous dit « J'aime et je respecte mon corps, c'est le temple de mon âme ». Alors là, c'est à vous de voir de quelle façon est-ce que cette carte peut vous parler. Elle peut nous parler, cette carte, de multiples façons. J'aime et je respecte mon corps, c'est le temple de mon âme. On peut nous parler de notre alimentation. Est-ce que nous respectons notre corps à travers notre alimentation? Est-ce que nous essayons de manger ce qui est bon pour nous, de manger ce dont nous avons besoin? Est-ce que nous ne faisons pas des actes qui pourraient être répréhensibles pour l'évolution de notre bonne santé? On peut nous demander également, est-ce que l'on dort assez? Est-ce que l'on dort bien? Est-ce que l'on prend assez de temps pour soi, pour se reposer? Est-ce que l'on s'accorde assez de temps pour pouvoir se ressourcer? On peut nous dire également, est-ce que l'on respecte son corps à travers la façon dont on le présente aux autres? Est-ce que l'on se dénigre pas? Est-ce que finalement, parce que l'acceptation de son corps par les autres, cela passe bien évidemment par l'acceptation de son corps de soi à soi. Donc
si l'on ne se respecte pas soi-même, les autres ne peuvent pas nous respecter, puisque l'on va manifester cette réalité intérieure que l'on nourrit en soi. Donc il est important également de respecter son corps. Est-ce qu'on le respecte? Cela peut passer par l'habillement, par le vêtement. Également, est-ce que l'on respecte notre corps par rapport à des rapports amoureux ou par rapport à une sexualité? Est-ce que nous avons des rapports avec des personnes qui nous respectent, qui ont à cœur finalement de conserver notre intégrité, de penser à notre bien? Est-ce que notre corps n'est pas qu'un objet? Est-ce que notre corps est considéré par les autres comme véritablement le temple sacré de notre âme? Et cela passe véritablement par le rapport de soi à soi et par la façon dont on va se traiter avec bienveillance et avec respect. Donc voilà, après c'est à vous de voir de quelle façon est-ce que la carte du corps pourrait résonner avec vous. On peut nous parler également d'addiction. Est-ce que l'on respecte son corps par rapport peut-être à une addiction? Vous voyez, tout ce genre de choses. Donc il y a peut-être un raisonnement à mener par rapport à cette problématique du corps. Voilà. Alors, il y a quelque chose également qui me vient avant de passer au domaine sentimental, c'est avec la carte de l'enfant et de la naissance, j'ai l'impression qu'il pourrait également y avoir de la jalousie dans un foyer par rapport à un enfant. Vous voyez par exemple un petit garçon ou une petite fille qui serait jaloux ou jalouse de l'arrivée de son petit frère ou sa petite sœur. Voilà, donc il pourrait y avoir des choses qui sont finalement pas graves, vous voyez. Ça n'est pas obligatoirement grave. D'ailleurs, rien ne dit que cela est grave. C'est peut-être 3 fois rien, mais on peut nous parler peut-être justement de d'actions à mener par rapport à une situation pour ne pas que cela s'envenime. Donc, par exemple, voilà, il pourrait y avoir de la jalousie dans un foyer entre frères et sœurs, par exemple, ou par rapport à un enfant qui vivrait mal l'arrivée d'un bébé. Voilà, par exemple, et qui donc nourrirait de la jalousie. Donc, peut-être que là, effectivement, il y a un verdict à mener, il y a une décision à prendre pour ne pas que la situation s'envenime. Bien sûr, si c'est vous qui faites preuve de jalousie ou qui avez l'intention de trahir, il est évident que je ne vous encourage pas du tout dans cette voie et que la carte de la vérité eh bien, va justement nous rappeler à cette exigence d'authenticité et cette exigence de bienveillance envers nous, mais également envers les autres. Puisque de toute façon, si l'on réussit à atteindre un objectif ou une satisfaction par des voies qui sont malhonnêtes, par de la trahison, par du mensonge, par de la jalousie, soyez sûr que vous ne récolterez pas des bienfaits qui seront prospères sur le long terme. Vous pouvez peut-être obtenir une satisfaction sur le court terme, mais tôt ou tard, eh bien, vous manifesterez ce que vous avez offert à l'univers, et si ce que vous avez offert, eh bien, c'est de la jalousie, de la méchanceté ou de la trahison, eh bien, c'est évident que vous ne pourrez pas, je dirais, sur le long terme, récolter des bienfaits qui seront pérennes. Voilà. Donc faites attention aussi peut-être si cette jalousie provient de vous-même ou si vous-même avez l'intention de nourrir des pensées malveillantes ou des pensées de trahison à l'égard d'une autre personne. On pourrait nous parler également d'un verdict, par exemple, suite à la garde d'un enfant. Donc on peut nous parler d'une évolution, peut-être d'une réussite par rapport à un procès en justice concernant peut-être éventuellement la garde d'un enfant. Et on peut nous signifier justement que peut-être eh bien, votre conjoint ou votre partenaire va jalouser cette réussite ou va jalouser le fait que vous ayez obtenu la garde des enfants. On peut tout à fait nous parler de cela aussi, vous voyez. Et on pourrait nous parler du besoin de tirer une situation au clair, de prendre une décision, d'établir un verdict suite peut-être à des accusations que l'on va porter contre une personne de votre foyer ou peut-être contre votre conjoint ou partenaire, ou contre votre enfant, c'est également possible, ou contre un enfant, peut-être les enfants de votre conjoint ou de votre conjointe. Il peut y avoir des accusations qui vont être portées contre un enfant, qui vont être peut-être le fruit de la jalousie, donc qui vont être le fruit d'une trahison. Et il va justement y avoir besoin de démêler le vrai du faux et le besoin de découvrir la vérité. Voilà, on pourrait nous parler de cela aussi.
Bon, alors je vous propose que nous passions à présent au domaine sentimental, affectif et émotionnel pour cette journée du lundi. Et donc nous avons la carte expression et communication pacifique. Cette carte nous dit: c'est grâce à ma communication attentive que je crée une zone de paix. Chacun de mes modes d'expression est porté par l'énergie d'une paix profonde. Voilà. Ensuite, nous avons la carte des limites. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Ensuite, nous avons la carte respect de soi. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Ensuite, nous avons la carte de l'instabilité, la carte du travail et la carte du retour. Nous avons également cette très jolie carte, vous voyez, qui nous dit: le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Alors, on peut nous parler de plusieurs choses ici. Alors moi, la carte des limites, elle m'a tout de suite fait penser à la carte de la vérité, vous voyez, et je viens d'avoir vraiment une information qui m'est venue concernant les cartes que l'on a vues pour le domaine des énergies générales, où l'on nous parlait de jalousie par rapport à un projet d'enfant, par rapport à un projet de maison. Et donc peut-être que vous n'êtes pas totalement clair avec votre partenaire concernant ce que vous attendez dans votre vie sentimentale. Donc peut-être ne vous engagez pas dans une voie qui n'est pas faite pour vous, simplement pour faire plaisir à votre partenaire. Peut-être également que vous pouvez subir la jalousie d'un partenaire, la jalousie d'une personne qui voudrait peut-être vous maintenir cloîtré, ou peut-être qui voudrait quelque part avoir une mainmise. Alors cela n'est pas forcément de façon extrêmement péjorative, c'est peut-être très léger comme influence, comme quelqu'un qui cherche à soumettre son influence, à vous soumettre à son influence, mais peut-être de façon subtile, peut-être pas quelque chose de très dramatique, mais en tous les cas, peut-être que vous acceptez une certaine situation parce que vous n'osez pas mettre de limites. Et donc ici, la carte du respect de soi, eh bien, elle vient justement vous demander d'être clair, d'être honnête avec vous-même, mais d'être aussi honnête avec les autres, et de bien établir des limites pour ne pas accepter des choses qui vont contre votre nature ou contre votre volonté. Donc c'est très important de s'imposer. Et ne pensez pas parce que vous allez vous imposer ou que vous allez mettre des limites à l'autre, vous allez lui manquer de respect. Pas du tout. C'est au contraire faire preuve d'énormément de respect envers vous et envers l'autre personne, puisque c'est la remettre en question dans son comportement qui est préjudiciable. Et donc c'est permettre justement à l'autre de réfléchir sur son comportement, et c'est également une preuve qui va témoigner du fait justement que si vous n'acceptez pas cette situation, c'est qu'il y a une raison. Donc la personne va être amenée à se questionner, à se remettre en question, et c'est au contraire une preuve d'amour que de ne pas tout accepter. D'amour envers vous-même, mais d'amour également envers les autres. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir besoin de mettre des limites. Les limites, cela peut concerner un conjoint, un partenaire, mais de façon générale, peut-être que l'on peut nous parler d'un besoin de mettre des limites par rapport au comportement d'un ami ou d'une amie, au comportement de certaines personnes de notre entourage, de notre famille. Voilà, il y a peut-être besoin de dire clairement ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, pour ne pas permettre à certaines personnes de nous atteindre de façon trop profonde. On peut nous dire également que vous n'êtes pas obligé de témoigner justement de votre volonté de mettre certaines limites avec agressivité. Vous pouvez totalement le faire dans une expression, dans une communication pacifique. Vous pouvez tout simplement faire passer vos idées, faire comprendre aux autres quelles sont vos limites, qu'est-ce que vous acceptez et qu'est-ce que vous n'acceptez pas, mais le faire dans la bienveillance. Vous n'êtes pas du tout obligé de vous énerver, et vous n'êtes pas obligé de sortir de vos gonds simplement pour que les autres vous respectent. Voilà. Et c'est également ce que
ce dont pouvait nous parler la carte du corps dans cet esprit justement de respect, dans cette problématique du respect et dans le fait de respecter à ce que signifie respecter son corps. Dans une relation amoureuse, on peut également nous parler de respect de son corps, c'est-à-dire ne pas accepter ce que l'on ne souhaite pas faire, ne pas accepter qu'une personne traite notre corps comme un objet, ne pas accepter qu'une personne utilise notre corps sans notre volonté. Voilà, c'est vraiment s'imposer et mettre des limites pour d'abord se respecter soi-même, mais également respecter l'autre, puisque l'autre va être amené à réfléchir à son comportement pour évoluer dans la voie du respect et de l'amour. Voilà, ensuite nous avons la carte de l'instabilité, du travail et des limites. Alors, on peut nous parler peut-être d'une instabilité, du retour d'une instabilité ou d'un déséquilibre par rapport à la vie sentimentale à cause d'un travail. Donc, il y a peut-être un travail qui va demander particulièrement que l'on s'y investisse et donc ce qui va peut-être créer une forme de déséquilibre momentané dans le couple, puisque on va être amené justement peut-être à plus se concentrer sur la vie professionnelle. Et donc là justement on va nous demander peut-être de mettre des limites, de ne pas négliger son partenaire, de ne pas négliger d'accorder de l'importance à son partenaire. Donc j'ai l'impression qu'il peut peut-être justement y avoir une possibilité que l'on s'investisse énormément dans le travail parce que justement on a une possibilité d'évolution au sein du travail, de la vie professionnelle ou tout simplement que l'on a des exigences, c'est-à-dire que l'on n'a pas le choix et donc on est obligé de s'adapter à une certaine dynamique concernant la vie professionnelle et le travail et peut-être justement que cette instabilité, que cette voie finalement qui va être laissée ouverte par le déséquilibre peut engendrer des dysfonctionnements dans le couple. Donc aujourd'hui vous pouvez peut-être justement connaître un déséquilibre dans la vie conjugale qui va peut-être se manifester par un manque de respect envers le partenaire, peut-être par des paroles que l'on ne pense pas, que l'on va regretter. Et donc ici, on va vraiment nous inviter à toujours rester dans le respect de soi, dans le respect de l'autre. Et peut-être que c'est justement votre partenaire qui, parce que il va être engagé dans des exigences de peut-être professionnelles, ne va pas avoir le temps nécessaire à vous accorder ou peut-être va vous parler sur un ton qui ne va pas vous plaire ou peut-être qu'il va vous manquer ou elle va vous manquer de respect peut-être sans s'en rendre compte, peut-être que cela ne part pas d'une mauvaise intention, mais on vous demande de vraiment être attentif à la façon dont on va vous traiter et aux attitudes que vous allez normaliser dans votre vie de couple. Voilà. Ensuite, on peut nous parler peut-être justement de la nécessité peut-être de faire un travail sur soi par rapport à un déséquilibre dans la vie conjugale. Et donc là, on nous dit finalement que on prend une décision par rapport au fait que l'on a établi certaines limites par rapport au respect de soi et au respect de l'autre et que donc il y a une nécessité d'effectuer un travail sur soi, peut-être de réfléchir ou peut-être de trouver des solutions à un conflit qui peut exister dans la vie conjugale. On peut nous dire également que vous pouvez être bouleversé ou chamboulé parce que vous avez connu une rupture dans votre vie sentimentale, peut-être suite à une trahison. Parce que si vous vous rappelez, nous avions la carte de la trahison pour le domaine des énergies générales et on nous parlait de verdict par rapport à des accusations à l'égard certainement d'une trahison. Et donc on peut nous dire justement que il y a peut-être eu un bouleversement dans votre vie par rapport justement au fait que vous vous êtes séparé d'une personne, peut-être avec laquelle vous aviez des enfants ou avec laquelle vous étiez engagé au sein d'un foyer et justement cette rupture a peut-être engagé une grande période de déséquilibre et une instabilité particulièrement palpable et donc dans ce cas précis on vous encourage dans la décision que vous avez prise en vous disant que vous l'avez prise
par respect de vous-même, par amour de vous-même et de l'autre, et qu'il y avait une nécessité justement de placer des limites pour ne plus supporter certaines actions qui n'allaient pas dans le sens du respect de vous-même et de l'amour. Et cette carte vous encourage finalement eh bien, à rester fort à travers cette épreuve et à accueillir la nouveauté, à faire le deuil du passé, voilà, à faire le deuil du passé et à assimiler ce que vous avez pu accueillir au cours de cette période de déséquilibre pour pouvoir faire tremplin et faire moteur de vous-même pour accueillir le passé. Donc on va peut-être vous demander d'accueillir le moment présent et de cesser peut-être d'être ancré dans des ruminations du passé qui vont vous ancrer vraiment dans une dynamique de lourdeur, et cela ne va pas vous aider à aller de l'avant. Voilà, c'est également possible que l'on vous dise cela pour aujourd'hui. On peut également nous signifier qu'aujourd'hui, il va y avoir une résolution des conflits dans la vie sentimentale, ou peut-être par rapport à des amis ou des personnes de votre entourage. Peut-être en ce lundi, il va vous être donné l'opportunité de discuter, d'engager des conversations avec des personnes, peut-être avec lesquelles vous avez connu une période d'instabilité ou de déséquilibre, et donc il va vous être donné aujourd'hui la possibilité de faire table rase du passé et de pouvoir accueillir de nouvelles opportunités. Donc il va peut-être y avoir une réconciliation ou des mots qui vont être échangés dans le sens de créer une zone de paix et de permettre d'aller de l'avant pour atténuer ou en tous les cas faire disparaître certains conflits. Donc pour moi c'est tout de même très positif, et on peut nous parler de cela au même titre dans la vie sentimentale que dans notre vie amicale. Voilà. Ce que je trouve quand même intéressant, vous voyez, c'est que sur ces deux cartes, nous pouvons voir finalement eh bien, la représentation de Marie tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Et donc on a vraiment la représentation de la mère, la figure de la maternité qui va revenir deux fois. Autant avec la carte des limites que de la carte du respect de soi. Et cette figure de la mère, elle me fait vraiment penser à cette idée de protection et à ce que l'on va penser par l'idée de protection et de sécurité. Donc justement, il va peut-être y avoir une nécessité d'établir des limites, de mettre des limites, de ne pas autoriser certaines personnes à dépasser certaines limites pour ne pas justement créer un déséquilibre, une instabilité, et pour préserver son équilibre, son harmonie intérieure, mais également sa zone de sécurité. Voilà, et donc vous allez peut-être faire passer vos idées de façon très subtile par une communication pacifique, mais de façon à bien, je dirais, établir des limites pour ne pas que certaines personnes, pour ne pas laisser le champ libre à certaines personnes qui souhaiteraient, je dirais, eh bien, vous nuire d'une façon ou d'une autre. Voilà. Voilà, donc voilà ce que l'on nous dit pour la guidance de cette journée du lundi. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère également que vous allez passer une merveilleuse journée. Donc je vous remercie de tout cœur d'avoir passé ce moment avec moi. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.